Shalom, shalom à tous, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 28 août 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la communication de la vie éternelle. Et le verset est de 1 Jean 5, verset 11, qui se lit comme suite. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, lorsque vous avez cru à l'évangile de Jésus-Christ et que vous l'avez reçu comme Seigneur de votre vie, il a transmis la vie éternelle à votre esprit. La vie éternelle est la nature de Dieu, le type de vie de Dieu. Le christianisme commence par la transmission de la vie et la nature de Dieu dans votre esprit humain, juste après quoi vous êtes éveillé à la paternité de Dieu. Vous devenez vivant en Dieu. C'est aussi la preuve que vous êtes dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. La Bible dit que nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et transférés dans le royaume du Fils de Dieu. Colossiens 1, verset 13. Vous vivez dans le royaume de Dieu maintenant. Vous avez la vie éternelle maintenant. Mais si vous ne reconnaissez pas cette réalité, vous ne pouvez pas vivre la vie du royaume. Vous marcherez comme un simple mortel. Maintenant que vous êtes né de nouveau, l'immortalité a pris le dessus sur la mortalité. Et 2 Timothée 2, verset 10 dit, « Cette vérité est maintenant dévoilée par la révélation de Jésus loin, notre donneur de vie, qui a démantelé la mort et effaçant tous ses effets sur nos vies, et a manifesté sa vie immortelle en nous par l'Évangile. » Vous n'avez pas deux natures en vous, vous en avez une, et c'est la vie et la nature immortelle de Dieu. Vous êtes un être divin, enfermé dans un corps humain, né de la parole de Dieu. Ne pensez pas que vous êtes une personne ordinaire ou comme votre voisin d'à côté qui n'est pas né de nouveau simplement parce que vous avez un corps physiquement similaire. Non. Vous êtes un participant de la nature divine. Vous êtes dans la classe d'être de Dieu. C'était son œuvre. Il a voulu qu'il en soit ainsi. C'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous donner la vie éternelle et rendre possible la communion, l'unité avec Dieu. Et cela, il a accompli. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. La Rhapsodie d'aujourd'hui est très pertinente. Elle parle de qui nous sommes en Christ. Elle parle de la vie éternelle. Beaucoup de chrétiens croient que lorsqu'on est né de nouveau, on doit faire encore d'autres cérémonies pour, pour être un peu plus saint, pour être un peu plus, un peu plus ressemblé à Dieu et tout ça. C'est faux. Nous avons la nature de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la vie éternelle. La vie de Dieu. Et c'est de ça que le pasteur parle ici aujourd'hui. Il parle de la communication de la vie éternelle. Dieu nous a communiqué sa vie. Dieu nous a communiqué sa nature. Et cette nature, elle n'est soumise à aucune loi humaine. Elle n'est soumise plutôt à aucune loi humaine. Il nous a transmis la vie éternelle à notre esprit, pas à notre corps, à notre esprit. Notre corps doit être soumis à notre esprit par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous soumettons notre corps par notre bouche à notre esprit. Mais notre esprit est régénéré. Notre esprit est né de nouveau. Notre esprit est carrément est divin. Voilà. Malgré que nous ressemblons toujours à la même personne et tout ça, nous avons été délivrés du royaume des ténèbres. C'est-à-dire que nous n'appartenons plus à Satan. Non seulement nous ne lui appartenons plus, mais même maintenant nous sommes au-dessus de lui. Nous avons été transférés. C'est pour ça que l'autre fois j'ai dit, il y a 2 jours de cela, qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance. La parole de Dieu délivre. Le jour où vous êtes né de nouveau, vous avez eu votre délivrance. Pourquoi est-ce que les sorciers ont encore de l'effet sur vous? Parce que vous y croyez. La Bible dit que tout soit fait selon votre foi.
Quand vous croyez à la sorcellerie a de l'effet sur vous. Pour ne pas croire à la sorcellerie, pour ne pas avoir encore à souffrir de toutes ces histoires, ce que vous avez à faire, c'est méditer la parole de Dieu. Pour être conscient de cela. Parce que la parole de Dieu, tout ce qui est dans la Bible se fait, toutes les promesses se prennent par la conscience et par la foi. Il faudrait d'abord en être conscient, d'abord être conscient, d'abord savoir que ça existe avant d'être conscient, ensuite le prendre par la foi. Donc si vous ne savez pas que vous avez été déclaré Dieu, que Dieu vous a fait Dieu pareil comme lui, nous avons la vie de Dieu. Les enfants de Dieu sont les enfants de chiens sont des chiens, les enfants de poulets sont des poulets, les enfants de Dieu sont des dieux. Mais si nous ne sommes pas conscients de ça, nous allons vivre comme des mortels et souffrir de toutes sortes de maladies, de pauvreté, de toutes sortes de maux. Parce que le diable, ce monde-là lui appartient. Mais lorsque nous devenons chrétiens, gloire à Dieu, ce monde-là nous revient. Donc, Jésus est venu mourir sur la croix. Il n'est pas venu mourir par cause du péché. Il est venu mourir pour un grand paquet qui est la vie éternelle. Et il a réussi sa mission. La mission qu'il est venu faire, de détruire le péché, de détruire le diable, de reprendre ce monde pour le donner à ses frères que nous sommes, il l'a accompli avec brio. Il a réussi sa mission. Donc, frères et sœurs, sachez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous devez savoir d'abord cette réalité. Vous devez être conscient de ça. Et pour être conscient de ça, la seule chose, c'est la méditation de la parole. Méditez la parole de Dieu qui parle de vos promesses. Si vous ne la méditez pas, vous ne serez jamais conscient de ça. Pour pouvoir marcher et vous allez être des chrétiens frustrés. Vous allez croire que la parole de Dieu ne marche pas, alors que c'est faux. Elle marche. Elle marche. Voilà. Donc, nous sommes des donneurs de vie. Nous avons en nous la vie. Lorsque nous partons quelque part, nous apportons la lumière, nous sommes la lumière de ce monde. Donc soyez conscients de cela et n'ayez pas peur de marcher la tête haute. Pas que vous êtes orgueilleux, mais parce que vous savez qui vous êtes en Christ. Vous marchez avec la conscience que vous êtes de Dieu, la conscience que vous êtes Dieu. Donc, j'insiste encore là-dessus, c'est ça que le pasteur parle aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas des gens ordinaires. Non, nous sommes des participants de la nature divine. Nous sommes de la classe de Dieu. Nous sommes son œuvre. Dieu a toujours rêvé de faire des gens comme nous. Dans l'Ancien Testament, il a créé des gens. Il a fait des personnes qui, avec son esprit, qui partaient, qui revenaient. Mais le rêve ultime de Dieu, c'était d'avoir des êtres humains qui sont pareils comme lui. Des êtres humains avec lesquels son esprit restait constamment, ne partait pas. Et c'est ça aujourd'hui qui a été réalisé. Son rêve a été réalisé. Nous sommes des enfants de Dieu à part entière. Pas à moitié. Pas demi-enfant ou bien demi-frère, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, mais nous sommes des enfants à part entière. La Bible dit que tel que Jésus est, tel que nous sommes dans ce monde, la même nature, c'est pas le Jésus d'avant là, qui est venu puis qui a fait tous ces trucs là, non, c'est le Jésus de maintenant qui est glorifié. C'est ce Jésus là que nous sommes pareils. Donc sachez que vous devez avoir, et que comme vous avez reçu la vie éternelle, vous devez aussi la donner aux gens. Vous devez aussi la donner à des païens, parce que tous ceux qui sont païens risquent d'aller en enfer, et ça c'est pas bon pour nous. Pour nous les chrétiens, parce que nous voulons voir nos amis, nos frères, tous ceux qu'on aime au paradis avec nous. Voilà, donc juste pour vous dire que vous avez la nature de Dieu, vous avez la nature divine, quel que soit ce que vous traversez en ce moment, quel que soit ce que vous traversez comme maladie, comme difficulté financière, vous avez la nature de Dieu, vous pouvez sortir de là en une seule seconde. Méditez la parole de Dieu. Méditez-la comme si votre vie en dépendait. Lorsque vous partez chez un docteur, il vous dit prenez les médicaments 3 fois par jour et puis vous guérissez. Et même lorsque nous mangeons, nous sommes des êtres humains, nous mangeons, notre corps a besoin de manger au moins 3 fois par jour. De cette même manière, l'esprit de Dieu aussi, notre esprit qui est en nous, a besoin aussi de grandir et de manger 3 fois par jour pour pouvoir grandir spirituellement. Et la nourriture de la parole, la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Méditez-la, étudiez-la, aimez la parole de Dieu et vous allez comprendre le mystère de la vie. La vie ne sera plus pour vous un mystère, ce sera pour vous, vous allez vivre une vie, vous allez enjoy votre vie, voilà, en Christ. Donc on va faire maintenant la confession. Répétez après moi. Je suis un participant de la nature divine. Un associé du genre divin. Mon esprit a reçu la vie éternelle. Le type de vie de Dieu. Par conséquent, je vis dans le règne et dans l'incorruptibilité, de l'immortalité, de la joie éternelle, de la paix et de la gloire
régnant et dominant sur Satan, ses démons et les éléments de ce monde. Amen. Passez une très bonne journée, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis.